Le danger des objets connectés, c'est pas l'objet connecté en lui-même, mais en fait le réseau qu'il va utiliser. Je suis pas ce qu'on peut appeler quelqu'un de connecté, c'est-à-dire je m'intéresse pas vraiment à ça. Il y a des petits ingénieurs qui récoltent toutes les informations. Aujourd'hui, Consomac s'intéresse aux objets connectés, des objets de plus en plus présents dans nos vies, voire même pour certains, carrément omniprésents. Téléphone, brosse à dents, montre ou encore compteur communicant, les objets connectés se développent à vitesse grand V dans tous les domaines, avec quelques secteurs encore plus porteurs comme la domotique, la santé et le bien-être. Quoi qu'il en soit, leur promesse est toujours plus ou moins la même, nous simplifier la vie. C'est sans doute pour cela qu'ils sont si attirants. Pour preuve, aujourd'hui, rentrer chez soi et trouver sa maison allumée et à bonne température, tout en faisant des économies d'énergie, n'est pas incompatible grâce à certains objets connectés qui vous permettent de tout programmer à distance. Si l'aspect pratique de ces objets n'est plus à démontrer, il ne faut pas oublier qu'ils sont néanmoins connectés à Internet et donc capables d'échanger avec d'autres systèmes pour obtenir ou fournir de l'information. À ce titre, ils sont donc conçus pour collecter et réutiliser des données, et pas n'importe lesquelles, des données souvent très personnelles. C'est pourquoi il est important d'en avoir conscience et d'essayer autant que possible de maîtriser leur utilisation. Dans un premier temps, vous pouvez commencer par bien lire la notice d'utilisation de ces objets que vous voulez acheter. N'hésitez pas à demander conseil à un vendeur et à vérifier notamment les paramétrages par défaut. Il est important que vous puissiez garder un degré de contrôle, vérifier ce qui est dit sur la finalité de la collecte, mais aussi sur le ou les destinataires des données. Sur ce qu'il en est de leur stockage, en regardant par exemple la rubrique données personnelles, et également la durée pendant laquelle ces dernières sont stockées. Il faut savoir qu'elles doivent être purgées au bout d'une durée raisonnable.